L'actualité de ce samedi, c'est aussi l'accord conclu hier soir entre les partenaires sociaux, essentiellement le MEDEF et la CFDT. Accord au terme de 4 mois de négociations qui était destiné à offrir à la fois plus de souplesse aux entreprises et davantage de protection aux salariés. Alors que retenir de cet accord? Décryptage Fabien Chadeau, Alexis Fischer. Il aura fallu 4 mois de négociations et 2 jours de discussions marathon pour que cet accord historique voie le jour. Côté employeur, le texte accorde plus de flexibilité. En cas de mauvaise conjoncture, les entreprises pourront désormais imposer à leurs salariés une baisse de salaire dans la limite du SMIC et une modulation de la durée du travail, tout cela pendant une durée de 2 ans. En contrepartie, l'entreprise ne pourra pas licencier pendant la durée de l'accord. Pour les salariés, c'est davantage de sécurité. Les CDD courts, ceux de moins d'1 mois, seront taxés. Ne sont pas concernés les missions d'intérim et les contrats saisonniers. Autre avancée, la généralisation des mutuelles, dont la moitié du financement sera prise en charge par l'employeur au plus tard le 1er janvier 2016. La signature de ce texte a été saluée ce matin par le Premier ministre. Cet accord permet en effet d'éviter les licenciements, permet de trouver d'autres solutions et permet surtout, je crois, de redonner davantage d'initiatives pour l'embauche. Pour le patronat, il était primordial d'obtenir plus de souplesse en cette période de crise. On va pouvoir diminuer le nombre d'heures de travail, baissant le salaire proportionnellement pendant 2 ans par exemple. On s'engage à revenir à d'autres conditions contre meilleure fortune, etc. Et ça permettra d'avoir la souplesse que d'autres pays européens ont quasiment tous et que nous n'avions pas jusqu'à présent. Pour la CGT qui n'a pas signé l'accord, ce texte est un recul historique. On est à contrario et dans un sens opposé à l'objectif initial de cette négociation qui s'intitule, je le rappelle, sécurisation de l'emploi. Le texte de l'accord doit désormais être transformé en projet de loi, puis discuté à l'Assemblée nationale.